Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 2. Allez, c'est parti, on va débriefer ensemble ce nouvel épisode qui a été assez sympa, on va pas se mentir. Et évidemment, vous le savez, hein, je débriefe grâce aussi au petit sondage, donc je vais aussi pouvoir lire ce que vous avez pu dire sur Pékin Express, etc. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur ce sondage. Allez, on commence tout de suite ce deuxième épisode. Et on va parler de l'équipe cachée. L'équipe cachée, on le rappelle, hein, l'équipe qui a été éliminée précédemment, aux yeux des autres candidats, elle est éliminée, sauf qu'en réalité, elle n'est pas éliminée. Cette équipe, elle a un seul but, être dans le top 3 à la fin de la course et ne pas se faire démasquer. Si une des équipes touche le sac à dos ou une personne du binôme caché, alors ils sont éliminés. Cette saison, le binôme caché, c'est Alex et Sylvie. Donc ils ont été éliminés en première étape. Et lors de la fin de l'épisode, on les voit du coup avoir la bonne nouvelle annoncée par Stéphane en leur disant: écoutez, j'ai une vidéo pour vous. Et là, au journal local, à la télévision, une présentatrice kirghize leur annonce la bonne nouvelle: ils ne sont pas éliminés. Bon, on va pas se mentir, c'est jamais simple. Aucun, et j'en suis sûr, hein, aucun des binômes cachés n'a réussi à réintégrer la course. Je vais vous faire une petite liste pour ceux qui ont un peu la mémoire de Pékin Express. Ossine et Sébastien sont les premiers à avoir inauguré cette règle. Ils ont perdu, ils n'ont pas réussi. Fabrice et Nicolas n'ont pas réussi. En saison 8, il n'y en a pas eu. En saison 9, il y en a eu un. Et c'était pas, il s'appelait pas en fait l'équipe cachée, il s'appelait les Challengers. C'était Norbert et Jean qui étaient venus essayer de sauver Sarah et Denis. Et malheureusement c'est pas passé. L'année dernière aussi, je crois qu'il y a eu un binôme caché, mais ça n'a pas réussi. Et cette année encore, en fait non, je peux pas vous dire, mais en tout cas, ça n'a pas été évident et on va découvrir ça petit à petit. En tout cas, la question était est-ce que vous êtes content que le binôme caché arrive si vite? Parce que en fait, alors cette question elle m'a été inspirée un peu par mes amis, parce que j'en ai parlé autour de moi de est-ce que moi j'étais content, tu vois, je me suis dit l'équipe cachée c'est cool, ça va apporter un peu de tension et en même temps il gagne une étape de plus et tout, donc je trouvais ça pas mal. Mais bon, certains n'étaient pas d'accord avec moi et pourquoi pas, hein. Du coup voilà, on a un petit message de Grégoire qui dit allez Nancy, merci Grégoire, ça fait plaisir. Alors, l'équipe cachée pour vous c'était trop tôt, voilà, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, hein. Pour vous c'était complètement trop tôt de sortir l'équipe cachée. Je sais pas, bon, écoutez, vous êtes 100%, vous êtes unanime là-dessus, donc voilà, on va dire que on est en démocratie ici et que vous avez raison, même si je suis plus ou moins d'accord, mais c'est pas grave. Donc, l'équipe cachée avait une mission, comme tous les autres, hein. Tous les autres avaient une mission dans la petite ville où ils étaient. J'avoue que je n'ai plus le nom de la ville, j'en suis navré, mais je ne l'ai plus. Alex et Sylvie, comme les autres, avaient une mission. Ils devaient se rendre dans un marché et ils devaient quoi? Ils devaient tout simplement déverrouiller un téléphone. Mais ça paraît con quand je le dis, hein. Mais en fait, c'était ça le deal. Voilà, vous voyez du coup Tariq et Ahmed qui ont du coup le téléphone en main. En fait, ce téléphone, il ne se déverrouillait qu'avec la voix, enfin l'empreinte vocale qui était associée à ce téléphone. Quand ils ouvraient le téléphone, en fait, ils avaient l'adresse pour rejoindre Stéphane après. Donc ils sont tous allés au marché. Ils avaient un petit indice quand même sur à chaque fois, un petit indice descriptif sur la personne qui a la bonne voix pour déverrouiller le téléphone. Bon, c'était assez drôle comme jeu. Moi personnellement, ça m'a bien fait rire. Et ils ont galéré longtemps, on va pas se mentir, ils ont galéré hyper longtemps, mais c'était ça qui était marrant, franchement, on va pas se mentir. Moi j'ai bien aimé, mais je vous ai aussi posé la question parce que c'est ça aussi qui m'importe. Est-ce que vous aussi vous avez aimé cette mission téléphone, qui est assez moderne pour Pékin Express, on va pas se mentir. Et alors là, vous êtes un peu partagé, même s'il y a une grosse majorité, hein. Vous êtes quand même à dire que oui, c'est moderne, enfin Pékin Express. Je suis plutôt d'accord avec vous, mais il y a quand même 25% qui dit
ça casse un peu les codes de Pékin Express. Et bah je suis un peu comme vous, je suis un peu mitigé, je me dis bon, c'est cool effectivement d'avoir du nouveau dans Pékin Express. Est-ce que après, si c'est trop si c'est trop rapide, ouais, sur le changement, est-ce que c'est bien ou pas? Bon, je me tâte un peu. Moi, je vous l'avais toujours dit, hein, je suis très nostalgique des anciennes saisons. Si on me demandait ma saison préférée, ça serait compliqué. Certainement la saison 3 qui était complètement folle. Mais bon, en tout cas, bon, c'était complètement dingue cette mission. Et il y en a quand même un couple qui s'en est extrêmement bien sorti. Et désolé Tarikamen, mais c'est pas vous. Alors du coup, je vais aller chercher tout ça. Et tout. C'est celles qui ont découvert en premier d'ailleurs. Hein, donc vous l'avez compris, c'est des filles. Hein. Elles ont découvert en premier l'existence du binôme caché, de l'équipe cachée. C'est Arlette et Caroline qui sont des fonceuses. Hein. On rappelle à l'étape dernière, elles ont remporté l'étape assez facilement. Enfin, facilement, je sais pas, mais en tout cas, ouais, franchement, si on peut dire presque facilement parce que elles se sont très bien sorties. Et encore une fois, elles étaient premières, elles ont découvert la règle. Et ça les a... Bon, en fait, ça les a pas énormément secoués, mais bon, elles se sont dit, il y a un coup à jouer. Parce que je vous le rappelle, hein, si l'équipe cachée est touchée par une autre équipe, enfin bref, voilà, est touchée, voilà, et ben, elle est éliminée et tous les autres sont qualifiés pour l'étape 3. Et je vous le dis tout de suite, l'étape 3, c'est un nouveau pays, c'est l'Ouzbékistan. Et vous verrez, à Tashkent, ça peut être aussi très sympa, capitale de l'Ouzbékistan. Bon, Arlette et Caroline, donc elles ont foncé, elles ont découvert le truc. Bon, après, tous les autres l'ont découvert. Et c'est ce moment-là où il y a eu des génies. Et je pèse mes mots. Pour moi, Alex et Sylvie ont été des génies. Car ils ont décidé. Ça, c'est unique. C'est unique dans l'histoire de Pékin Express. Et pourtant, je suis un grand fan. Je pense que si j'étais dans le jeu, j'aurais des techniques de bâtard et tout. Mais là, ce qu'ils nous ont sorti, les gars, c'est complètement dingue. Ils nous ont... Regardez. Attendez, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi on voit pas la photo? Voilà. Alors, peut-être qu'elle vous parle pas la photo. Mais alors, en gros, sur cette photo, vous voyez du coup le binôme, hein, Alex et Sylvie. Et il y a deux sacs à dos rouges. Pourquoi deux sacs à dos rouges? Comme Pékin Express, évidemment, mais c'est pas des candidats. Ce n'est pas des candidats, les amis. C'est des locaux qu'ils ont recrutés pour faire du stop avec eux pendant toute la journée. Et du coup, eux, ils se cachaient, un peu comme des doublures, si vous voulez. Ils mettaient les doublures sur la route, ils arrêtaient, et puis en plus, vu qu'ils parlaient Kiri, ça allait bien plus vite. Et puis, résultat des courses, pendant une journée, ils étaient tranquilles, et personne ne les voyait. Franchement, c'est une très belle technique, parce que chaque année, ils se sont... Ouais, on va pas se mentir, ils se déguisaient tous, c'était drôle. D'ailleurs, ils sont aussi déguisés, hein, mais bon. Franchement, c'était si drôle parce que ils s'habillent en femme et tout. Moi, je pense vraiment à Ossine et Sébastien qui étaient mythiques avec leur déguisement. Mais là, j'avoue que faire des doublures, c'est extrêmement fort. Donc voilà, je voulais souligner ça et je voulais évidemment vous poser la question parce que vraiment, on le fait ensemble, hein, ce débrief. Donc n'hésitez pas avec tous vos petits messages. Alors, la technique de l'équipe cachée de demander aux locaux de se faire passer pour eux. Pour vous, c'est incroyable ou c'est pas le jeu? Vous êtes unanime, c'est incroyable comme technique. Je suis plutôt complètement d'accord avec vous. Franchement, ouais, c'est... Ouais, non, franchement, c'était kiffant, on va pas se mentir. C'était kiffant. Et bravo. C'est un coup de génie, donc voilà, faut les saluer. Bon, les candidats devaient aller à Saragata. Saragata, c'est une petite ville perdue en plein milieu des montagnes. Vraiment, l'étape était assez montagneuse. Hein. Vraiment, on aurait pu faire une étape du Tour de France. Là, il n'y avait pas de souci. Ils sont allés à Saragata, qui est juste ici. Il faut juste que je coupe la technique. Voilà, Saragata. Je vous ai dit la semaine dernière, je vais vous proposer des images un peu des paysages parce que peut-être vous l'avez pas vu et c'est peut-être votre petit récap, votre petit check-up, voilà, pour Super Pékin Express. Bah voilà, en tout cas, voilà, Saragata, magnifique paysage perdu en plein milieu des montagnes. Et alors, Stéphane, il s'était mis sur une butte, juste à côté, on a une belle mer, etc. C'était assez incroyable. Et en fait, la ville est juste en dessous, et c'était vraiment hyper sympa comme plan. Donc bon, ouais, non, franchement, très cool comme plan. On était, on va pas se mentir, on était Royal Aubert.
On était royal au bar. 3 équipes se sont qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous mettre des photos et on va voir si vous les connaissez. Hop. Alors, tac. Ah, direct dans le chat Facebook, j'ai vu. Je l'ai vu direct. Étienne et Vanessa. Et bah, effectivement, c'est bien Étienne et Vanessa. Vous commencez à avoir l'œil. Et je crois qu'Étienne, c'est un peu votre coqueluche préféré. Et j'ai pensé à quelque chose par rapport à Étienne. Pour ceux qui ont suivi Pékin Express en saison 7 et en saison 9, il y a une certaine personne qui m'a fait beaucoup penser à Étienne. C'est Denis et César, mais surtout Denis, qui était complètement perché quand la première fois quand il faisait Pékin Express, qui comprenait rien en vrai du jeu, mais rien. Et bah c'est la même chose avec Étienne, c'est ça qui est croustillant. Et bravo à Isabelle Gambotti qui est du coup la directrice de casting parce que on va pas se mentir, on se régale avec Étienne, il nous sort des perles tous les jours. C'est incroyable. Et d'ailleurs Étienne, quand il a découvert la nouvelle règle, il comprenait rien. Il comprenait rien et Vanessa lui a dit « Oh mais Étienne, ne cherche pas, on sait très bien que c'est trop compliqué pour tout. » Ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire. En tout cas, Étienne et Vanessa étaient qualifiés. Jérémy et Fanny, c'est également eux qui se sont qualifiés, je crois, en 2ème position, il me semble, ou une 3ème. Mais bon, non, troisième je crois. Bon, c'est pas très grave. Ils se sont qualifiés ainsi que nos 2 monégasques préférés. Et j'avoue que j'ai un petit crush sur elle aussi. C'est Sarah et Charlotte. Voilà. Les 3 binômes se sont qualifiés pour une épreuve d'immunité qui était plutôt sympa, mais on en reparlera dans quelques minutes. Bon, alors, je vous le dis, ça c'est hyper drôle. Ils se sont quasiment arrêtés tous aux abords du même village de Saragata. Et même l'équipe cachée, parce qu'ils sont allés assez vite en première journée. Et alors du coup ils se sont évidemment bien cachés, ils ont trouvé une maison hyper loin, etc. des autres. Et alors les autres se sont tous retrouvés, parce que c'est un tout petit village, hein, vraiment, imaginez un village de 500 habitants max. Et ils les ont cherchés, quand ils étaient chez le coup, ils se sont fait tous des espèces de patrouilles. Ils cherchaient l'équipe cachée, ils l'ont pas trouvé d'ailleurs, hein, mais on a vécu quand même des beaux moments. Et encore une fois, mais vous l'avez compris, c'est ma coqueluche préférée. C'est Étienne qui s'est baigné dans une espèce d'eau verdâtre dégueulasse là, qui faisait des manières. C'était si drôle. En même temps, Étienne, on le rappelle, hein, c'est un coiffeur du côté de Cannes qui roule en décapotable, qui n'a rien à faire dans cette aventure. Et c'est ça qui est bon. Donc franchement, ah non, c'est génial. Franchement, il est top. Il est top et il a raison de tenter ce genre d'expérience. Et ouais, vraiment, il est génial. Donc voilà, bon, ils ont tous passé des très bons moments, surtout Alex et Sylvie qui ont découvert une famille assez pauvre, hein, mais qui a donné beaucoup pour eux. Ils ont été extrêmement touchés par ça. Et ce que je vous propose, c'est de passer maintenant au jour 2 et à l'épreuve d'immunité. Donc, vous avez forcément là les 3 binômes en tête. Hein, je vais essayer de vous les mettre un peu sur le teco, mais j'aimerais aussi pouvoir me mettre mes petites photos, parce que sachez que j'ai préparé des petites photos pour l'épreuve d'immunité. Bon, ce qu'on va faire, ce sera plus simple. J'enlève des photos des candidats. Vous les avez en tête, et au pire des cas, vous regarderez l'émission. Mais bon, là, vous les avez quand même eu en tête, je pense. Vous les avez vus de visu, sans grand souci. Alors, donc, les candidats, soit, je crois pas, mais doivent participer à une épreuve qui ressemble un petit peu quand même, faut pas se mentir, à une épreuve de la saison 3 avec les alpagas où ils devaient couper de la laine. Mais finalement, il n'y a pas que celle-là, j'y ai repensé, il y a d'autres épreuves. Enfin bref, les épreuves avec les animaux, ouais, il y en a pas mal dans Pékin Express, on va pas se mentir. Et du coup, ce que je voulais vous proposer, c'est une petite capture de... Voilà, du lieu où s'est déroulée l'épreuve. Alors à gauche sur la photo qui est du coup à ma gauche, hein, vous pouvez voir du coup un premier endroit où en fait les partenaires guidaient l'autre. Ouais, j'ai un peu de mal ce soir, je suis désolé. D'autres partenaires, hein, et résultat des courses du coup, c'était un peu cool parce que en fait il y en avait un qui avait les yeux bandés, un autre qui avait les yeux ouverts, et il devait en fait couper entre 10 et 20 grammes, je crois, ouais c'est ça, de 10 et 20 grammes de laine
de laine de, je crois que c'était des moutons, non, ça devait être des, oh, je sais pas, on va dire des laines de brebis, non mais c'est pas des laines de brebis, bon je sais plus, enfin bref, des laines d'animaux, je ne sais pas lesquelles, mais bon, en tout cas, c'était hyper drôle parce que, bon déjà il devait couper pile poil, et puis il fallait l'attraper le bestiau, hein, c'était costaud quand même, et résultat des courses, je crois que c'était un genre de mouton, je suis pas sûr, de lama, c'était un genre de lama je crois. Je crois que c'était un lama ou un chameau. Bon, non, c'est pas un chameau, c'est sûr que non. Bon, ça devait être un lama. Bref, partout sur un lama. C'était un genre de lama qui. Il fallait le plaquer déjà, le couper. Là. Et résultat des courses, il fallait faire entre 10 et 20 grammes. Et Stéphane était là pour dire ok, pas ok, etc. Bon, c'était assez simple pour tous les candidats. Ils se sont plutôt bien sortis hein, là-dessus. Et après, il y a eu une deuxième partie. Quand en gros. Ils arrivent à avoir du coup 10 ou 20 grammes dans leur panier, ils peuvent participer à la deuxième partie qui est l'épreuve des yeux bandés. Je vous avais mis Jérémy parce que Jérémy c'était très drôle. Donc il avait les yeux bandés, il y avait un labyrinthe et il devait du coup traverser ce labyrinthe. Jérémy était en mode crabe, genre il bougeait de tous les côtés, c'était hyper drôle mais ça a bien marché. Et franchement ouais non, c'était plutôt assez cool et je vais pas vous mentir, ouais, j'ai bien répondu, c'était quand même bien sympa. Arrivé à la fin du labyrinthe, là, toujours guidés par leur partenaire, ils doivent décrocher la queue du... Monsieur un mouton, c'est sûr. Donc c'était des moutons les gars hier, hein, c'est sûr. C'était des moutons hier et du coup ils devaient décrocher la queue du mouton et après l'amener à leur partenaire. Sauf que cette fois-ci, il n'y avait plus où tu dois couper de la laine, etc. Hein, c'était tout bêtement, tu te faisais guider par la voie et tu pouvais revenir. Les gagnants de cette deuxième épreuve d'immunité de Pékin Express sont Jérémy et Fanny. Et oui, ils n'avaient pas énormément brillé lors de la première étape, ils n'étaient pas mauvais, mais ils n'avaient pas brillé. Bah là voilà, c'est chose faite. Immunisés, ils sont sûrs de voir l'Ouzbékistan. C'est plutôt sympa, en tout cas bravo à eux. Et moi j'ai bien aimé cette épreuve d'immunité, mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, l'épreuve d'immunité, j'ai proposé trois choix. Génial, déjà vu, sympa mais sans plus. Et ben là, génial, non. Non, vous êtes 0% à penser ça. Vous êtes 57% à dire déjà vu. Et ben oui, c'est vrai que comme je l'ai cité précédemment, ils ont fait ça avec des alpagas, etc. Mais c'était un peu le même principe. Et donc 43% aussi pour sympa mais sans plus. Bah ouais, je vous comprends. Je vous comprends, après bon, c'était drôle quand même. Bon, en tout cas, bon, les avis se défendent, il hein, y a aucun souci. Donc voilà. Bon, Jérémy et Fanny sont donc qualifiés pour la troisième étape, mais évidemment, la course continue jusqu'à Ouzeng. Ouzeng qui... vraiment, j'ai l'impression de donner un patelin africain, pas du tout. Non mais Ouzeng, c'est une petite ville hyper jolie avec un minaret incroyable. Vraiment, je le trouve très très beau. Et on a appris plein de choses là-dessus. D'ailleurs, hein, Stéphane nous disait, il me semble que c'est un des seuls monuments turcs qui est resté. Ça fait plus de 1400 ans qu'il est là et personne n'y touche. Donc voilà. Bref, je vous montrerai quelques photos un peu plus tard. Enfin, une photo. On ne peut pas aller jusqu'au bout. Une photo, ça suffira. Bref, du coup, on est parti pour la suite de cette étape. Et évidemment, bon, l'équipe cachée n'est évidemment pas là au classement, hein. Enfin au classement au départ de la course, ils sont un peu à côté, quoi. On va dire en périphérie. Et le résultat des courses, bon bah, ils partent tous, et l'équipe cachée remonte beaucoup. Mais vraiment, quand je dis beaucoup, hein, ils étaient bah, évidemment 7ème, vu qu'ils font attention, ils partent un peu. Ils montent 6ème, 5ème, 4ème, il y a un vrai jeu. Hein. Et là, à la 4ème, attention, ils sont tous dans un espèce de village, vous voyez, perdus un peu sur la route, etc. Et là, il y a une vraie track qui s'annonce. C'est assez drôle hein, entre les équipes. Bon, finalement, l'équipe cachée va bien s'en sortir. Et ça me permet de vous poser cette question. Est-ce que pour vous, le cachage, c'était drôle? Est-ce que vous avez aimé le cache-cache? Et ben, vous êtes 100% à dire oui. En même temps, on est tous des grands enfants. Donc, je vous comprends. En tout cas, ça a été... franchement, ils étaient très forts. Ils vont même repasser devant, alors parce que là je laisse toujours Jérémy et Fanny, ils sont hyper gentils, mais peut-être changer un peu. Mais du coup ouais, ils étaient vraiment hyper forts, hein, Alex et Sylvie, mais
ils étaient quatrième. Ils vont passer même devant Jean-Claude et Alex, hein, qui sont ouais, un de mes binômes préférés. Vous le savez, c'est le grand-père et son petit-fils. Et voilà, ouais, moi je les aime bien. J'ai trouvé un peu drôle et tout. Donc voilà. Bah, du coup, ils vont passer devant. Mais malheureusement, comme dans Pékin Express, il y a toujours des voitures qui disent je ne vais pas au bout, et c'était le cas d'Alex et Sylvie. Donc ils sont troisième virtuellement pour le moment, sauf que ils ont dépassé quelques minutes avant Alex et Jean-Claude, et Alex et Jean-Claude les rejoignent dans la ville. Mais ils se cachent évidemment, ils font attention Alex et Sylvie, hein. C'est vraiment un gros jeu de cache-cache. Après, il faut avoir un peu de chance, et puis on va pas se mentir, hein. Le caméraman, les gros sacs, etc., ça se voit. C'est pour ça aussi qu'ils débusent facilement les candidats, on va pas se mentir, c'est aussi grâce à ça. Bref, Sylvie entend un grincement de voiture, genre... En fait, Jean-Claude, il les avait repérés, et là, sprint monstrueux de Alex qui va... Ouais, qui va tout donner, qui va réussir par les coincer. Mais par contre, je me pose une question, je dis Alex depuis le départ, mais c'est certain, je crois pas que c'est Alex en fait. Je vérifie un truc, je suis désolé, mais parce que je me pose vraiment une question, j'ai pas envie de vous dire. Je vous ai dit 30 fois son prénom déjà, et ça se trouve, c'est pas du tout ça. Donc je préfère vérifier. Tac, 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 très rapidement, on va faire ça. Mais hop là. Alors. Dites-moi que j'ai eu raison. Ah si, Jean-Claude et Axel. Ah non, Axel, pas Alex, voilà, je me disais aussi. Donc voilà, j'avais pas raison, c'est bien Axel. Donc Axel, il va faire un sprint monstrueux. Et ce que je vous propose, c'est de regarder en image, oui, en photo surtout, parce que en image, je ne peux pas vous les diffuser, malheureusement, les amis. Mais je peux vous montrer une capture de ce qui s'est passé. Et voilà, regardez, c'est une course-poursuite extraordinaire entre, là vous voyez, hein, en premier plan, vous voyez évidemment Sylvie, derrière vous voyez du coup Alex, et juste après Axel qui touche son sac. C'est la toute première fois dans l'histoire de Pékin Express qu'un binôme caché n'arrive pas au bout de l'étape, et pourtant ils étaient si proches du but. Mais grâce à cela, tous les binômes sont qualifiés pour la troisième étape de Pékin Express, à part évidemment notre binôme d'amoureux que j'ai un peu identifié, Ernest et Odile, mais ouais, malheureusement ça s'arrête pour eux. Et il faut savoir que certainement dans des saisons il y a eu des candidats qui ont nargué, etc. Et là, c'est presque un peu avec un peu d'émotion, hein, je vous le dis, mais ça m'a vraiment touché. Axel et Jean-Claude, bon, certes, ils ont dit ouais, on est content, mais ils sont tout de suite dit désolé. Et là, vous voyez une image de Jean-Claude avec Alex pour ouais, le réconforter et lui dire on est désolé et tout. Ils étaient, bon, évidemment, Alex a dit c'est le jeu, il était évidemment très déçu, mais c'était un très très beau moment humain et ouais, ça faisait chaud au cœur. Et d'ailleurs, je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que là-dessus, on est raccord, hein. Et ouais, donc il y avait deux possibilités de réponse, hein, par rapport au comportement d'Axel et Jean-Claude. Et vous avez dit exemplaire, ou sinon ils auraient pas dû les éliminer, mais non, vous avez dit exemplaire, je crois que vous avez plutôt raison. Pour vous, la fin de l'équipe cachée, vous étiez triste, ou c'est le jeu ma pauvre Lucette? Je rigole parce que en fait on rigole, enfin ils rigolaient, Vanessa et Étienne, pendant l'émission, je sais plus pour quelle histoire. Et à un moment elle lui dit c'est le jeu ma pauvre Lucette, et elle lui dit non mais m'appelle pas Lucette, je m'appelle Étienne. Il connaissait pas l'expression alors qu'elle est assez connue finalement, cette expression, c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais bon voilà. Bref, du coup vous étiez plutôt triste, et je vous comprends, il méritait de continuer, mais bon c'est comme ça, hein. Alors, il est temps maintenant pour nous de passer peut-être à l'ultime question, mais juste avant, on va peut-être parler de l'arrivée, et on va vous montrer tout de suite, hein, Ouzeng. Ouzeng, c'est l'endroit que je vous ai dit, hein, avec un magnifique minaret, et il est ici. Et vous voyez notre Stéphane au pied du drapeau. Voilà,
Uzeng c'est vraiment magnifique et voilà, j'avais envie de faire un petit zoom là-dessus, c'est une très belle ville. Bon, alors, arrivé à Uzeng, il y a enfin, en fait, il a fait une petite... Là, Stéphane, il a pas été hyper cool, hein. Il a dit à 2 équipes, eh ben, vous saurez ce soir. Sauf qu'évidemment, il y avait une des 2 équipes qui avait gagné. Sauf qu'ils n'ont vraiment su qu'au classement. Ce qui est assez inédit hein, dans les étapes, parce que souvent, il met moins de temps pour dire, il le dit, quoi. Enfin, en fait, ouais. Bon, mais c'était pas mal. C'était une autre nouvelle façon de fonctionner, et franchement, c'était pas mal. Donc, Lucas et Nicolas sont concurrents, pouvaient remporter l'étape, où Sarah et Charlotte, et les grands gagnants de cette étape sont... Ouais, la pression elle était pas hyper folle, mais bon voilà, c'était pour vous montrer. C'est Lucas et Nicolas, nos frères belges. Oula, voilà, c'est bon, j'ai tout remis. Nos frères belges hein, qui ont remporté la 2e étape de Pékin Express. Et alors là, je peux vous dire que j'étais hyper heureux pour eux, parce qu'ils sont cool, ils ressemblent beaucoup à Ludo et Samuel. On va pas se mentir, ils ressemblent beaucoup à Ludo et Samuel. Et c'est un binôme que j'ai adoré, certainement l'un de mes binômes préférés de toute l'histoire de Pékin Express. Mais bon, ils ont une bonne bouille, ils rigolent, ils sont sympas, et puis ils le méritaient, on va pas se mentir, ils le méritaient de ouf. Et bah voilà, tant mieux, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait, ils ont remporté la 2e étape de Pékin Express. En 2e position, on retrouvait Sarah et Charlotte, et après on n'a pas eu tout le classement, mais bon, c'était vraiment une étape assez particulière pour le classement, mais finalement, bah voilà, c'est Alex et Sylvie qui sont éliminés. Malgré tout, ils ne savaient pas hein, les autres équipes avant le classement, et c'est du coup Axel et Jean-Claude qui ont annoncé tout ça. Ce qui nous promet une étape en Ouzbékistan, l'étape numéro 3, assez exceptionnelle, et je crois que vraiment on va de plus en plus rentrer dans la compétition, et la semaine prochaine on aura le drapeau noir qui va revenir, et le panneau voiture interdite, et j'ai vu une image de tapis où ils doivent faire une espèce de trek avec des tapis. Je sais pas où vraiment la production va chercher tout ça, à part si dans les rigs, parce qu'on sait très bien qu'en Ouzbékistan il faut pas mal de tapis, etc. Mais bon, ils vont loin, ils vont très très loin. Allez, juste avant de se quitter, on va faire un petit point sur ce que vous répondez, parce que vous êtes de plus en plus à répondre, même pendant le live, hein, je vois que, voilà, je refais un petit tour, voir s'il y a des choses qui ont un peu changé. A priori, tout n'a pas changé. Par contre, la dernière, vous avez été assez nombreux à répondre à cette question. Hein. La question était, qui est votre favori? J'ai envie de dire, qui va gagner Pékin Express? Et vous avez été pas mal à mettre Nicolas et Lucas. Effectivement, je pense que Nicolas et Lucas, ils ont un vrai coup à jouer cette année, et à mon avis, ils sont allés très loin. Qu'est-ce que... Etienne et Vanessa, pour le fun, vous les avez mis. Ce serait hyper drôle qu'ils arrivent en finale. J'aime beaucoup ce binôme, hein. Franchement, Nicolas et Lucas et Etienne et Vanessa, ils sont trop chouettes, je trouve. Fanny et Jérémy, bah en même temps, ils ont gagné l'épreuve d'immunité, ils sont souvent bien classés, je comprends. Et Sarah et Charlotte, c'est votre top 4 hein, des futurs potentiels gagnants de Pékin Express. En tout cas, ouais, ça se tient ce que vous me dites. Bah voilà, et bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cet épisode, ouais, c'est le 3e épisode de Pékin Express. N'hésitez pas, hein, parce que je l'ai pas dit beaucoup dans ce live, mais n'hésitez pas à mettre plein de commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, etc. Sur les rediffs, hein, n'hésitez pas, je les lis tous, ça me permet aussi de m'améliorer, etc. J'espère que ce format vous a plu. Là j'ai mis plus de photos, plus de machin, on a essayé d'être un peu plus concis. Merci à tous hein, d'avoir regardé aussi nombreux le débrief de l'épisode 1 sur ma chaîne YouTube. Vraiment c'était hyper cool, n'hésitez pas à mettre tous vos petits commentaires, hein. Je lis tout, ou sinon vous m'envoyez un MP hein, sur Insta ou la nouvelle, ça sera avec plaisir que peut-être que je recalibrerai des choses, peut-être que je changerai des choses. En tout cas, n'hésitez pas vraiment, ça me fait vraiment avancer. Prenez soin de vous et bye.